Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui clôture cette semaine dans le rouge puisqu'après une ouverture sur la zone ici des 5520 points, eh bien nous avons marqué ici une phase. Donc on a cassé ici la zone des 5520 pour s'inscrire dans une phase de poursuite baissière en direction donc de la zone des 5450 points qui n'a pas été atteinte avant un retour ici en clôture, donc toujours sous la zone des 5520 points, puisqu'à 5507,55 le CAC 40 perd ce soir 0,76% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici sur une rupture de cette zone de support, on le sentait venir, on ne parvenait pas ici à repasser au-delà des 5610 points d'une manière pérenne, et donc c'est finalement sur une rupture de cette zone des 5520 points que cette semaine se termine. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une évolution plutôt baissière au sens des histogrammes du MACD. Quant au RSI, on est toujours ici sur cette petite trajectoire de sortie de la zone de surachat selon cet indicateur. Alors les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne et donc nous avons cette configuration qui vient ici terminer la semaine sur une note plutôt baissière. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Voilà, donc nous sommes vendredi. On voit bien ici donc la dynamique ici haussière que nous avons. Donc cette impulsion, la temporisation et là le début ici, le commencement ici de cette consolidation. C'est très net sur ce graphe. Donc clairement ici on est sur une bougie de rupture. On avait jusqu'à la semaine dernière une évolution qui restait haussière au sens de la loi de Dow, puisque nous avons une succession de points hauts et de points bas qui est supérieure à la bougie précédente, même si la dynamique était faible. On inverse le mouvement cette semaine et donc nous avons effectivement un signal de retournement. C'est quelque chose que j'indique souvent sur des phases de trading ici pour jouer le retournement. Lorsque l'on a une forte dynamique ici haussière, on attend la première bougie rouge avant de se placer. C'est exactement cette configuration que nous avons ici sur cette vue en hebdomadaire. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une confirmation ici de signal de retournement puisque nous avons les histogrammes ici du MACD qui se retournent à la baisse. Alors après avoir été sur une amplitude assez légère certes, le RSI quant à lui reste dans une zone de neutralité. Alors sur cette vue hebdomadaire, effectivement le signal il est assez fortement visible. Donc on a ici cette forte dynamique, on a eu ici deux bougies à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui traduisait un début de mouvement ici en légère exagération. On a réintégré la semaine dernière et puis en réintégrant on revient ici donc marquer cette bougie rouge et donc casser ici cette zone qui avait été support. Donc sur cette bougie on avait ici marqué cette zone comme une résistance, ensuite là ici on a eu le franchissement et puis on avait retrouvé par la suite cette zone des 5520 points comme support. Donc techniquement on était clairement sur une phase de poursuite haussière, même si la dynamique était faible, et le fait de recasser ici à la baisse sur cette bougie rouge cette semaine marque un signal de rupture par rapport à la dynamique que nous avions précédemment. Donc ce que l'on peut attendre de la suite, c'est une neutralisation de la dynamique, idem donc sur le moyen terme, sachant que sur ici cette évolution en hebdomadaire, le premier retracement de Fibonacci ici il se situe à 5353,12, c'est le retracement à 23,6% et donc il pourrait bien être ici l'objectif de la phase de consolidation que nous avons si celle-ci était confirmée la semaine prochaine. Donc pour l'instant d'un point de vue hebdo, on n'est pas ici sur une phase de retracement trop forte, ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 23,6 que l'on pourrait amplifier le mouvement en direction du deuxième retracement de Fibonacci ici à 5192,49 qui est le retracement à 38,2%, très proche ici de la zone des 5213 points, zone qui je le rappelle était une résistance majeure sur une phase d'évolution précédente puisque suite à la forte baisse ici que nous avions connue au printemps de cette année, 5213 points était tout simplement le point haut ici de la première phase de rebond en dessous de laquelle on était resté pendant quelques mois. Donc
À surveiller ici cette zone des 5520 points dès le début de la semaine prochaine. Si elle n'est pas reprise à la hausse, eh bien on pourra ici continuer à évoluer d'une manière baissière en direction des 5353 points. Et naturellement, comme je vous le dis depuis quelques jours, cette anticipation plutôt baissière reste valable tant que les cours désormais eh bien, sont en dessous ici de ce point haut significatif. Alors le point haut significatif de cette bougie, il se situe à 5616,62, donc tant que l'on n'a pas ici un plus haut significatif supérieur à cette valeur, on reste dans une dynamique de potentielle consolidation. Alors si on revient maintenant sur la vue daily, alors la configuration reste presque identique, hein. Nous avons donc cette tendance haussière, cette neutralisation et cette poursuite. Alors on a d'autres zones, des zones intermédiaires, donc on a tout d'abord cette zone ici des 5450 points qui était ici un support mineur après avoir été résistance ici sur cette phase, et la zone ici des 5340 points, zone des 5340 points qui est très proche ici de la zone des 5353.12 que l'on retrouve, c'est le retracement de Fibonacci à 23,6% qui était visible sur la vue hebdomadaire. Donc ce sont les deux zones de consolidation qui pourront être les objectifs de la semaine prochaine. À voir aussi où se fera l'ouverture donc dès lundi, sachant que si on repasse au-dessus des 5520 points, eh bien on pourra considérer que ceci n'est qu'une attaque sans conséquence pour l'instant, et dans l'éventualité d'une rupture, un petit peu comme sur la vue hebdomadaire, dans l'éventualité d'une rupture ici de cette zone des 5616, eh bien on continuerait ici avec comme objectif une poursuite en direction des 5726 points. Donc la zone majeure à surveiller dès l'ouverture de lundi, eh bien c'est bien cette zone ici des 5520 points. Tant que l'on est au-dessous, tant que l'on est en dessous, on vise ici les deux objectifs de consolidation qui sont liés à des niveaux horizontaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture de semaine. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence que ces derniers jours, puisque selon la configuration actuelle et au vu des comportements sur des configurations équivalentes, on a une probabilité d'avoir une évolution plutôt haussière pour la semaine prochaine. Alors c'est très partagé pour la semaine prochaine, puisque pour lundi, c'est plutôt haussier. Nous avons donc une probabilité d'évolution à 59% haussière à partir du niveau d'ouverture de lundi. Par contre, pour les jours suivants, on repasse dans une dynamique, dans une probabilité plutôt baissière, avec notamment une inversion qui pourrait se faire donc par rapport donc toujours à l'ouverture du lundi sur les jours suivants. Donc on le voit, les statistiques ne sont pas très favorables à une reprise du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve dès lundi prochain avec d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.